le rapport bénéfice-risque entre laisser travailler 5 à 10% de soignants non vaccinés et repousser les interventions chirurgicales, repousser les hospitalisations, là, c'est clair, hein, en tant que médecin, là je prends plus ma casquette de syndicaliste, en tant que médecin, la balance, elle penche du côté du maintien en poste de ces personnels, parce qu'aujourd'hui, nous manquons dramatiquement de personnel. Est-ce que ceux qui ne sont pas vaccinés se sentent stigmatisés? Je voudrais juste que vous écoutiez les propos de Karine Lacombe, qui était l'invitée de Jean-Jacques Bourdin hier. À partir du moment où on a mis en place l'obligation vaccinale dans un but d'intérêt collectif, on prend sa décision en conscience, on se fait vacciner parce que on fait partie d'une profession qui est tournée vers les autres, tournée vers le collectif. Si on ne souhaite plus s'engager dans cette voie-là, on change de métier. Quand on s'engage dans le soin, on pense aux autres. Et penser aux autres, c'est faire en sorte d'être vacciné, protégé, pour ne pas se contaminer, mais pour ne pas non plus contaminer les autres. Donc c'est une démarche qui est altruiste. Non vacciné, on change de métier. Oui, à terme, c'est ce qui va se passer. La question, c'est la date. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, renvoyer des patients parce qu'on applique de manière autoritaire une mesure qui est inadaptée à l'instant T, c'est catastrophique en termes de santé publique. Et moi, j'interpelle le ministre de la Santé, qui est médecin. Il faut imaginer quand même, hein, tout retard à un traitement, et depuis 1 an et demi, nous avons des retards à des traitements, entraîne une surmortalité. Qu'est-ce qui est le plus grave aujourd'hui? Voilà, c'est un échec. C'est un échec, cette mesure autoritaire, au 15 septembre. Donc, si demain, on décide de dire le vaccin devient obligatoire pour les soignants et à partir du 1er janvier 2022, ceux qui ne sont pas vaccinés, ceux qui ne remplissent pas l'obligation vaccinale devront quitter l'hôpital, il faudra gérer les reconversions professionnelles. Oui, si le gouvernement est capable de les remplacer. S'il n'est pas capable de les remplacer, il faudra poursuivre le maintien en poste de ces personnels. C'est dans l'intérêt des patients.